Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin manchette rentrée 2021-2022 et crise sanitaire de Covid-19. La variable enseignant cette inconnue-là. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information. Préparation immatérielle de la rentrée scolaire, ce que les parents doivent savoir, vous est présenté à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public, densification du réseau numérique haut débit, 22 milliards de francs CFA pour le Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information, professeur David Dosset, à propos de la limitation du mandat présidentiel, la lutte pour la démocratie passe par la limitation des mandats. Retrouvez l'intégralité de sa tribune dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien national d'information. Dabarou nous titre ce matin manchette don de 13 000 kits scolaires aux apprenants vulnérables du Borgou, de l'Alibori et du Zou. L'ONG Educo renouvelle son engagement pour l'éducation des enfants. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Renforcement du dispositif d'encadrement des étudiants de bus flambant neuf pour l'IMES et l'IFSIO. Des précisions sur cette action gouvernementale à la page 4 de la page de ce matin de Le Meilleur. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, session extraordinaire au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Les députés se retrouvent demain pour voter leur budget 2022. 3 autres dossiers à l'ordre du jour, lesquels dossiers vous sont révélés à la page 3 de la page ce matin de Le Meilleur, qui a également titré à sa une ce matin, contrôle de l'action gouvernementale par la 8e législature. L'honorable Boniface Yahweh-Tomé fait le point de la mission d'évaluation citoyenne au CHD Zou. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, lutte contre la fraude douanière dans l'Atlantique et le littoral. Marcel Larou, la gâchette de Sakaboko et de Romuald Wadaï, un colonel des douanes préoccupé par les résultats. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, fausse filière dans les universités privées. Éléonore Yaïla Descamps menace et prévient. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin. Renforcement du dispositif d'encadrement de l'IMES et de l'IFSIO, 2 bus flambant neufs mis à la disposition des étudiants. Nous restons toujours à la une de Le Challenge de ce matin. Décès de l'ancienne première dame du Bénin, Irénée Agossa, rend hommage à Rosine Vieira Soglo. La Nouvelle Gazette nous informe ce matin en manchette qu'au ministère de l'Intérieur, il y a eu enregistrement de nouveaux partis politiques au Bénin. Le Canard titre enregistrement de nouveaux partis politiques au Bénin. RLC dépose son dossier au ministère de l'Intérieur. Le quotidien Nord-Sud quotidien a titré ce matin en manchette densification du haut débit Internet, le Bénin obtient 22 milliards de la Chine. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien, à l'oreille droite précisément, Covid-19 au Bénin, 146 décès pour un total de 21 450 cas confirmés. Le patrimoine titre ce matin face aux propos
injurieux à l'endroit du chef de l'État par le dieu de Banamé, Patrice Talon a bel et bien fait de garder son silence. Le plat de la vengeance se mange à froid. L'événement du jour à la une ce matin, ministère de la Santé, détail sur la formation des ACE recrutés. Le quotidien, le révélateur du jour, titre ce matin à la une, projet de densification du réseau haut débit. La Chine accorde un appui financier de 22 milliards au Bénin. Le quotidien, la presse du jour, nous titre à la une ce matin, cybercriminalité, 7 présumés délinquants dans les mailles de la police républicaine de Semek-Bodji. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, flambée des prix sous le prétexte des factures normalisées. Les clarifications du directeur de la cellule de gestion Eric Akakpo Dioutri qui met fin aux polémiques. Il faut dénoncer les entreprises qui augmentent les prix affichés lorsque le contribuable exige la facture normalisée en appelant le numéro vert de la Direction générale des impôts au 90 19 0000. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant de découvrir encore un autre titre à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, en réponse à une lettre ouverte de l'un de ses prêtres, Parfait de Banamé défie l'autorité du chef de l'État, Patrice Talon. Dagbo persiste et signe. Le président de la République ne peut pas m'interpeller à propos de la lettre. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et l'homme Mario Métonou interpellé, rapporte le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Potentiel, détournement de deniers publics au Bénin. Mairie de Ouida, nouveau siège d'un gros scandale financier. Identité des 4 agents de la mairie arrêtés dans une affaire de quitancier à la brigade économique et financière BEF depuis vendredi. Ils seront présentés au procureur demain. L'épée de Damoclès plane sur d'autres têtes de l'administration communale, nous renseigne Le Potentiel ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, densification du réseau haut débit. Le Bénin décroche 22 milliards auprès de la Chine. Nous passons à présent à Le Télégramme, avec une image assez expressive qui titre ce matin en manchette, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le parti RLC de Irénée Agossa dépose son dossier d'enregistrement. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, section anglophone. Dans les universités privées du Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, avertit le public, aucun établissement privé d'enseignement supérieur au Bénin n'a d'autorisation. Nous passons à présent au quotidien béninois, Le Béninois libéré, formation et consulat plutôt, j'allais dire, du Bénin au Burkina Faso. Le gouvernement veut pêcher dans son casting qui veut induire Aurélien Agbenossi en erreur, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou va succéder à Bonou. Le quotidien Matin Libre en manchette ce matin, polémique autour d'un audio viral d'Agbo, et puis c'est tout, s'exclame le confrère, que cache le titre du confrère ce matin et à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, promotion des sections anglophones, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, met en garde les établissements privés d'enseignement supérieur indélicats. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, braquage dans la ville de Cotonou, les explications de la police républicaine vous sont détaillées à la page 2. Info Matin à présent, banalisation du pouvoir d'État au Bénin. Et si Patrice Talon rappelait à l'ordre d'Agbo de Banamé. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui poursuit dans la même veine. Révélation consécutive aux dénonciations à la mission de Banamé, d'Agbo Parfaite et Iroko Korvi vitupérés sur les réseaux sociaux. Modeste Touboula parle de troubles à l'ordre public, des précisions sur les différentes réactions dans les colonnes de la page ce matin de La Boussole qui a titré ce matin en manchette, direction du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déo Mallet, l'homme qui concrétise la vision du président Patrice Talon. Le quotidien Le Matin a titré ce matin à la une des densifications, j'allais dire, du réseau haut débit. La Chine accorde 22 milliards de francs CFA au Bénin. Soleil levant à présent, rentrée scolaire 2021-2022. Paul Keta Lokosso salue les mesures prises par le gouvernement. Le chef d'arrondissement affirme que tout est prêt à Ganvier pour une bonne rentrée. Toujours la une du quotidien Soleil levant de ce matin, promotion de l'éducation. L'ONG ACED Bénin fait don de kits scolaires aux enfants orphelins de la commune de Souava. Paul Keta Lokosso a parrainé l'action. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Après sa dérive verbale, Dagbo n'a pas raté la chicotte de
Toboula. Et nous restons sur ce titre pour mettre en terme à la une des journaux de ce matin. C'est tout pour la présentation de quelques titres dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne.